Je m'appelle Joël Brennan, j'ai 57 ans, je suis agriculteur, fils, petit-fils et arrière-petit-fils d'agriculteurs, toujours sur cette commune de Dournon, qui fait partie du canton de Salins-les-Bains. On est à 600 mètres d'altitude, sur le premier plateau du Jura, sur une superficie de 115 hectares, en prairie naturelle. On est producteur de lait AOC, Comté et Morbier. Nous produisons 425 000 litres de lait avec 55 laitières, toutes de race Montbéliarde. Notre production, notre quota est de 425 000 litres de lait qui sont livrés au Montjoux, une laiterie située à Banan, près de Pontarlier, qui fabrique 4 AOC, donc le Comté, le Morbier, le Bleu de Gex et le Mont d'Or. C'est pour nous une très bonne laiterie qui valorise bien notre lait. Très exigeant en qualité, parce que c'est quand même du lait cru, mais avec des prix tout à fait corrects. Nous, comme nous sommes sur le premier plateau, nous sommes producteurs de l'AOC Comté Morbier. Dû quand même la fabrication, il faut savoir que le Morbier, c'est quand même un lait qui est fabriqué à 37 degrés. Donc aucun germe pathogène n'est éliminé. Donc il faut qu'à la sortie de la traite, le lait soit, je vais dire nickel, soit vraiment très très propre. La laiterie nous oblige à laver avec lavette individuelle, choses comme ça, en sachant que nous n'avons pas le droit d'utiliser des produits moussants désinfectants, pas le droit d'utiliser du chlore. Donc il faut une très bonne hygiène de traite. Je pense à un matériel performant aussi. On a la chance aussi d'avoir des bons techniciens chez De Laval, mais en même temps notre laiterie correspond avec eux. S'il y a un souci, quand ils viennent contrôler le matériel, ils contactent De Laval qui va faire la modification. Nous changeons les manchons, trayeurs tous les 9 mois. Nous respectons des règles très précises pour être toujours, je vais dire, au maximum. On ne prend jamais de risque. On ne prend jamais de risque au niveau traite. Si notre taux cellulaire augmente un peu, c'est difficile de rattraper. Donc on essaie de rester toujours dans une ligne de conduite très stricte. Là, parce que nous connaissons nos animaux, nous connaissons certaines faiblesses de certaines vaches, donc c'est toujours, nous sommes très très stricts au niveau traite. Nous respectons les horaires, nous respectons l'hygiène, la propreté du matériel et puis l'entretien. C'est comme ça, c'est un choix, hein, mais pour avoir toujours, ne pas avoir de problème sur la qualité. Je pense qu'on est, je dirais quand même dans, on va dire peut-être sans se vanter, dans les meilleurs sur les 250 producteurs. Mais c'est lié à ce travail-là. Nous travaillons avec le matériel de Laval voilà plus de 30 ans. Donc on a toujours eu, quand même je pense, un matériel de traite très adapté. Ça a été le Système S, ça a été le Milk Master, aujourd'hui le Delpro. Pour nous, le temps de traite n'est pas important. Nous, ce qui compte, ce sont les analyses de lait qui arrivent tous les 10 jours chez nous. Il faut savoir qu'on a une analyse tous les jours, mais qui reste en laiterie, qui est faite par la laiterie, mais tous les 10 jours, une analyse faite par un laboratoire. Et pour nous, c'est le point principal. On a investi dans ce matériel-là aussi, c'est surtout par rapport à l'alimentation, pour faire des économies. Je pense que la qualité, on l'a, c'est faire des économies au niveau des concentrés, de notre revenu. Donc d'avoir un matériel de distribution d'aliments qui corresponde exactement à la production des vaches. C'est-à-dire qu'on vise au plus juste. Il faut savoir qu'avec la charte AOC Comté Morbier, nous ne devons pas dépasser 1 tonne 800 par vache laitière. Quand on a des animaux qui sont à plus de 8000 kg par vache, c'est juste, c'est difficile. Donc avec ce type de matériel, on y arrive parce qu'on connaît, on sait exactement où l'on en est au niveau de distribution d'aliments. C'est surtout à ce niveau-là, aujourd'hui, que l'on peut faire des économies. C'est le poste qu'on voulait travailler. Le prix augmente et c'est pour nous le poste le plus important sur notre exploitation. Ne produisant pas de céréales, on l'achète. Donc aujourd'hui, on arrive à être au plus juste avec un type d'alimentation comme ça. Je pense que c'est le top. Donc le système où la traite est reliée à l'alimentation, donc ça nous permet de voir la quantité de lait. Les informations sont retransmises sur mon ordinateur, donc après chaque traite, dès que j'ai du temps, je me mets sur mon ordinateur, je suis mon troupeau dans mon bureau. Sur l'ordinateur, la première page, c'est le tableau de bord, où on voit toutes les informations, les alarmes basse production, on a animaux à inséminer, animaux à réformer, on a toutes les informations sur une page. Donc on clique sur ce qui nous intéresse et ça va très vite. Je vois les vaches, les bêtes qui sont à tarir, les bêtes qui sont inséminées.
les bêtes qui sont à réformer. On a toutes les informations nécessaires pour les bêtes à mettre à l'insémination. On sait le nombre de jours, si elles sont à mettre ou pas. Avant, on marquait tout sur un calendrier. On marquait tout le nom des vaches avec les dates d'insémination et tout, les vélages. Aujourd'hui, c'est vrai qu'avec l'ordinateur, on a un autre suivi. C'est surtout au niveau de l'alimentation. Ça nous permet de suivre. Ça, c'est vrai que toutes les semaines, on réactualise l'alimentation des vaches. Ça, je pense que c'est le plus important pour nous. Bon, dès qu'il y a une vache qui vèle, donc je vais sur mon ordinateur, je rentre la date de vélage, je marque s'il y a eu un vélage difficile pour le retrouver l'année d'après. Et après l'alimentation, donc les vaches taries ont déjà un aliment spécial, vache tarie. Donc après je change, elles ont 2 aliments autrement. Donc je commence avec on va dire 3 kg au premier jour. Et après j'arrive à 8 kg et j'étale ça sur 30 jours. Donc la consommation d'aliments monte régulièrement. C'est ça qui est intéressant. Pareil, si on a une vache à tarir, donc je programme ça sur 15 jours et l'aliment est diminué pour arriver à 0. Avant, on ne le sait pas, quoi. C'est vrai qu'on augmentait brutalement, quoi. C'est bon. Que là, c'est à 0,25 près, c'est vraiment précis. Je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas trop le choix. On n'y pensait pas il y a 4-5 ans. Et aujourd'hui, je pense qu'on est obligé de s'y mettre. Au niveau de l'alimentation, je pense qu'on ne peut pas faire mieux. Eh bien, l'année dernière, nous avons baissé de 200 kg de concentré par vache laitière, mais nous avons augmenté notre production laitière en même temps de 800 kg de lait. Donc je pense que le système a très bien fonctionné, parce qu'en plus l'alimentation est fractionnée. Les animaux, au lieu avant de recevoir 2 repas par jour de concentré, ce qui est des fois difficile au niveau de l'ingestion, donc on a beaucoup moins de soucis de problèmes métabolisme sur le troupeau, ce qui fait que les résultats ont augmenté. Ce qui nous permet de vivre avec un quota, je vais dire un quota correct, mais qui nous permet de vivre notre métier, et puis je pense qu'il nous permet d'envisager l'avenir avec sérénité. Voilà 200 ans que nous sommes agriculteurs ici dans ce village, de génération en génération. Et puis j'espère que la 3e génération qui est là continue, dans le même style, dans le même système, avec nos Montbéliardes, avec notre lait de montagne. Pour moi c'est important, je trouve qu'on a un très beau cadre de vie. Et puis un métier qui nous fait vivre. Ouais, je pense que quand ils sont arrivés avec le système Delpro, ça me fait un peu peur. Et aujourd'hui, je trouve qu'on s'y met vite. Après, je pense que je pourrais conseiller ça à beaucoup de jeunes. Je pense qu'il faut s'y mettre jeune.